c'est 300 km/h sur ton Superbike. Bien sûr, parce qu'on vit en Pologne, on roule tout le temps à 300 évidemment. Salut, c'est moi, Andrzej, encore Andrzej pour parler des pneus. Nous sommes chez Olek et ici, quand la saison commence, c'est assez intense, mais c'est sûrement aussi très intense dans vos têtes parce que vous ne savez pas quel pneu choisir. Donc, nous faisons une série sur différents types de pneus. Je commence par ceux qui me tiennent le plus à cœur, c'est-à-dire les pneus sportifs et sportivo compétition en réalité. Quand quelqu'un me demande quel pneu sportif il doit monter sur sa R1, ZX10R, BM, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, je dis, prends celle dont tu aimes le dessin de la bande de roulement, sérieusement. Mais je sais que vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet et comprendre ce qu'il en est de ces dessins. Parce que la vérité, c'est que quand il s'agit de pneus modernes, en particulier d'une marque comme Pirelli, il n'y a tout simplement pas de mauvais choix. Ça peut être un mauvais choix dans le sens où je ne savais pas que j'irais autant de fois sur circuit. Donc celle-ci aurait peut-être été un peu meilleure. Mais vous savez quoi, j'ai roulé avec tous ces pneus qui sont ici, donc avec la Super Corsa, c'est-à-dire je n'ai pas encore roulé avec celle-ci car c'est la nouvelle version, mais j'ai roulé de nombreuses fois sur circuit avec l'ancienne Super Corsa SP. J'ai aussi roulé sur circuit avec la Diablo Rosso 4 Corsa et également avec la Diablo Rosso 4. Et vous savez quoi, avec chacune d'elles, tu peux rouler si vite que je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse on peut rouler avec ces pneus. Mais tout cela reste une question de mental, de confort psychologique. C'est pourquoi nous allons maintenant passer en revue ces trois pneus à l'avant et à l'arrière. Et cela vous donnera une idée plus précise du pneu qui conviendra non seulement à votre moto, mais également à votre style de conduite. Pirelli Diablo Rosso 4, Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa. Pirelli Diablo Super Corsa x4 SP. C'est aussi simple que ça. Mais faites attention à cela ici, nous devrons probablement filmer un détail bientôt. Quand je les tiens maintenant, on voit tout de suite quel pneu était lequel. Il y a des bruits, attendez, il faut qu'on accepte ça. Ici on bosse en direct, on voit que ce pneu était plus routier, on ne remarque pas de grandes différences dans les mélanges. Ici c'est évident, ici c'est un autre caoutchouc, là aussi. Et là, c'est clairement encore un autre caoutchouc. Et là, c'est un caoutchouc complètement différent. Et ici, il devrait aussi y avoir encore un autre caoutchouc. Et en fait, maintenant que je tiens ces pneus, ces différences de mélange sont... C'est vraiment évident à l'œil nu, on voit que c'est un pneu routier. Ici, on ne voit pas de grands changements dans la structure, mais ils existent. Ici, clairement, on a un autre caoutchouc, là aussi, et là encore un autre. Et ici, on voit qu'au centre, il y a un caoutchouc différent. Et sur les côtés, il y a aussi un autre mélange. Nous allons commencer par la version la plus civile, appelons-la ainsi, du Pirelli Diablo Rosso, c'est-à-dire le Diablo Rosso 4. Appelons-le le Pirelli Diablo Rosso 4 de base, à partir duquel les versions suivantes sont dérivées. Tous ces pneus ne sont disponibles qu'en une seule taille, 17 pouces, ce qui est très important. N'est-ce pas? Non, pas forcément. On y vient. Les pneus avant commencent à 110. Nous avons du 110 et du 120 avec différents profils. Et ici, nous avons des tailles allant de 140 à 200. Donc ce pneu a aussi la gamme de taille la plus large, ce qui signifie qu'on peut l'utiliser sur le plus grand nombre de motos. Et beaucoup de gens roulent déjà très efficacement sur circuit avec ces pneus, même par exemple sur des 300. Je le sais car je l'ai vu de mes propres yeux. Les pneus avant, dans la plupart des cas, comme ici sur le Diablo Rosso 4, sont bigommes. Au centre, nous avons un composé plus dur. C'est pour que la moto puisse non seulement parcourir une plus grande distance en ligne droite, mais aussi pour qu'elle soit plus stable. C'est très important. Et à partir d'ici, et c'est super parce que c'est même visible à l'œil nu, à partir d'ici, on a du caoutchouc plus tendre, mais c'est un composé tendre, tout en restant un composé routier. Cela signifie que c'est un pneu conçu pour fonctionner dans une très large plage de température, pour chauffer rapidement, même par temps froid. Et c'est grâce au mélange à base de silice, qu'on appelle silica. Il vaut mieux que vous vérifiez tous les détails directement sur le site du fabricant, car il y a énormément de technologies intégrées dans ces pneus. Si cela vous intéresse avant d'acheter des pneus, lisez simplement, car on n'a jamais trop de connaissances. Petite anecdote, si ce pneu n'était pas teinté, il serait beige, si je me souviens bien, car c'est la couleur naturelle de la silice. Voilà, c'est fait. Ici, ça devient encore plus intéressant, car le Pirelli Diablo Rosso 4, dont on parle toujours, possède, selon la taille, différents mélanges, pour les tailles jusqu'à 190.
On a comme à l'avant deux mélanges, c'est-à-dire une bande centrale pour une usure plus lente. Ce pneu chauffe aussi plus rapidement. Et sur les côtés, un mélange plus tendre pour les tailles jusqu'à 190 et au-dessus de 190, c'est-à-dire 190 et 200. Donc les tailles qui sont montées sur des motos purement sportives, là on a déjà trois mélanges. La bande centrale est plus dure, ensuite on a ce mélange tendre pour la route, mais tout au bord, ce petit rebord, c'est déjà un autre mélange. SC3 de course. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, j'ai vérifié, je vais continuer à vérifier. Je vérifie rarement, mais ce sont des informations importantes. Donc j'ai vérifié, et effectivement, cette partie du pneu est le mélange le plus tendre, mais sur le site officiel de Pirelli, personne n'écrit que c'est du SC3. Et je suis presque certain que lorsque j'ai assisté aux présentations de ces pneus, j'ai entendu dire que ce rebord est en réalité un mélange de course. Donc c'est une information un peu officieuse de ma part. Parmi tous les pneus que je présente aujourd'hui, celui-ci a aussi la bande de roulement la plus élaborée. Et on voit toujours qu'il s'agit d'un pneu sportif. Il n'y a pas beaucoup de bandes de roulement ici, mais ces sculptures sont aussi des choses intelligentes, car les rainures elles-mêmes ne servent pas seulement à évacuer l'eau, mais elles contribuent aussi au chauffage du caoutchouc ainsi qu'à l'adhérence elle-même. Donc, si vous roulez à moto, la vérité c'est que vous roulez sur votre moto super sport ou sur un naked bike très puissant, ou que vous aimez tout simplement rouler de façon sportive, mais que vous n'allez pas régulièrement sur circuit, il me semble que c'est la meilleure option. Parce que ce pneu offre déjà une adhérence suffisante, mais en même temps, il chauffe le plus rapidement. Sur la route, il a le plus de bandes de roulement à l'avant et à l'arrière, qui évacue l'eau. Et croyez-moi, lors de nombreux track days, vous pouvez tout à fait rouler avec ce pneu. Et ce n'est pas comme si ce pneu allait causer que vous rouliez plus lentement avec votre moto lors d'un track day. Il faut vraiment être expérimenté sur circuit pour atteindre les limites de ces pneus. Donc je recommande toujours, si quelqu'un cherche un pneu pour la route, je dis toujours, mince, prenez simplement le Diablo Rosso 4. Sauf si, pour vous, il y a trop de rainures, parce que vous savez, moins il y a de rainures, plus votre moto a l'air agressive. Je voulais juste dire que je fais de mon mieux pour vous comme jamais auparavant. Et nous avons spécialement demandé à l'équipe ici de nous donner aussi en 190. Parce que celui-ci est en 180 et celui-là en 190. Donc c'est le pneu bigomme, c'est-à-dire une gomme au centre, une autre sur les côtés. Et celui-ci est le pneu trigomme. Le centre est différent, ce bord est différent et ce petit morceau aussi est différent. J'espérais que nous le verrions à l'œil nu. Nous pouvons nous convaincre que nous voyons, mais nous ne le faisons pas vraiment. Prochaine Diablo Rosso 104 Corsa. À mon avis, c'est le pneu qu'il vous faut, ou plutôt, vous n'avez besoin de rien d'autre. Que ce pneu, lorsqu'il s'agit d'utiliser votre moto sportive sur la route, ou tout simplement puissante, ou celle que vous utilisez de manière très intense. Et sur la route, et même sur circuit, l'avant aussi à double composition. La partie centrale est plus dure pour s'user moins et offrir plus de stabilité. La moto à haute vitesse, les flancs, c'est pratiquement un mélange de circuit. Je ne dis pas cela officiellement non plus, car on dit que c'est basé là-dessus. Sur les mélanges SC, car Pirelli appelle ces mélanges ainsi. Leur pneu de course s'appelle SCX. Maintenant, on a SC0, SC1, SC2, SC3. C'est d'ailleurs un sujet intéressant. Mais ça, j'en parlerai à propos des Super Corsa. Et ici, peut-être que ce mélange est basé sur ces mélanges. SC, parce que vous savez, je ne veux pas non plus révéler tous les secrets. Pour simplifier, ici nous avons ce mélange à base de silice qui est censé chauffer plus rapidement, être plus résistant à l'usure. C'est le mélange routier. Et ici, ce sont déjà les mélanges de course en réalité. Chez Pirelli, ils appellent ça Black Carbon. Donc ici, nous avons l'avant et c'est la même chose pour l'arrière. Voilà. Regardez ici, on peut même le voir à l'œil nu. Ce pneu est bicomposant et ici, il n'y a plus de différence, que ce soit selon la taille. Ces pneus sont toujours bicomposants. Ici, nous avons déjà moins de taille, car pour l'avant, nous avons effectivement du 110 et du 120, c'est-à-dire pour les 300 et les petites cylindrées. On peut toujours monter ce pneu, mais l'arrière commence à 150, pas à 140, et se termine à nouveau à la taille 200, avec deux profils 55 et 60. Et comme je l'ai dit, ce sont des pneus qui conviennent aux motos légères. Vous pouvez supposer ou non. Salutations à vous. Raphaël, je ne sais pas si c'est ce que je t'ai recommandé ou autre chose. Pirelli. Il a conduit toute la saison avec un seul pneu sur sa R6 Track Day et n'a jamais dit qu'il avait besoin de pneus slick pour sa conduite. Comme vous pouvez le voir,
à l'œil nu au milieu du mélange de silicone, c'est-à-dire celui de la route, qui chauffe plus vite, s'use moins, et ici c'est clairement une rayure. À partir de là, à partir de 25% d'inclinaison de la moto, soit 25 degrés d'inclinaison, nous avons un mélange SC. Ils ne diront pas lequel, mais c'est quelque chose de très proche. SC3, c'est-à-dire le mélange de course le plus dur. Donc, dès que vous inclinez la moto à 25 degrés, vous roulez sur un pneu qui est en réalité presque un pneu de course. On peut même dire un pneu de course. Est-ce que c'est bien? Oui. C'est très bien si vous roulez sur circuit ou si vous avez des routes de montagne avec un excellent asphalte, mais vous devez vous rappeler que si vous roulez sur des routes lisses mais irrégulières ou si vous n'avez pas assez de virages pour bien chauffer ce pneu, il n'est pas exclu que le Diablo Rosso 4 soit tout simplement meilleur pour vous. Ce n'est pas parce qu'un pneu est plus tendre qu'il sera forcément meilleur. Absolument pas. C'est un pneu avec lequel tu peux rouler sur la route avec ta moto. Tu peux rouler sur circuit, pratiquement comme avec des slicks, moi je le sais. D'ailleurs, tu peux même trouver sur ma chaîne une vidéo embarquée où je roulais avec cette moto, où je roulais avec ce type de pneu sur le circuit de Mugello. Ce n'est pas parce que le mélange est plus tendre que le pneu est automatiquement meilleur. Vous devez regarder dans quelles conditions vous roulez réellement. Si vous n'habitez pas près de routes de montagne avec des virages spectaculaires, si vous vivez, vous savez par exemple à Varsovie, où il faut parcourir une certaine distance pour trouver des virages, et au mieux vous en croiserez un ou deux sur le trajet, alors ce pneu ne sera pas forcément meilleur pour vous. Oui, avec ce pneu, vous pourrez rouler plus vite sur circuit. Si vous prenez l'autoroute pour aller rouler sur circuit, mais si vous n'allez pas sur circuit, demandez-vous vraiment si c'est ce qu'il vous faut. Peut-être qu'une simple Super Corsa 4 serait tout simplement meilleure, car elle chauffera plus rapidement ici, quel que soit le type de route sur laquelle vous roulez. Et à mon avis, si tu fais des track days, que tu roules à moto, en superbike, peu importe lequel, BMW, S1000, Ducati Panigale, etc., 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 que tu roules beaucoup sur route et que tu veux de temps en temps aller sur circuit sans changer de pneus, alors c'est vraiment un choix de folie. Et maintenant, à mon avis, le modèle le plus inutile de tout ceci et en même temps le plus récent, c'est-à-dire la Super Corsa V4 SP. Pourquoi inutile? Parce que c'est un pneu de course. En réalité, à quoi bon avoir des pneus de course sur la route? Eh bien, pas vraiment. C'est vrai que c'est un pneu purement de course. Avant tout, moi, leur construction, à l'avant comme à l'arrière, est renforcée par rapport au slick typique ou au Super Corsa des autres modèles. SC parce que ce pneu doit être plus stable à haute vitesse, et aussi quand tu tombes dans un trou, il doit simplement être un peu plus résistant. Et puis, on a aussi cette petite bande toute fine au centre, avec un mélange plus dur, routier, qui permet, quand vous roulez à 300 km/h sur l'autoroute avec votre Superbike, bien sûr, parce qu'on habite en Pologne, on roule tout le temps. Évidemment, à 300, elle est donc plus stable ici, et ne s'use pas aussi vite à vue d'œil. Mais regardez, il suffit que la moto fasse juste ça, et vous êtes déjà sur le mélange SC3, et ici, c'est simple à expliquer. C'est le mélange SC3, donc un mélange typiquement de course. C'est la même chose pour l'arrière. Comme vous voyez, il n'y a qu'une fine bande. Au centre, c'est un mélange routier, et d'ici à là, c'est un mélange typiquement de course. La V4, bien sûr, a un mélange amélioré, car Pirelli continue de développer ses pneus. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les pneus Pirelli deviennent de plus en plus tendres. Et faites attention à cela sur les superbikes. Là-bas, plus personne ne les utilise. SC1, SC2, SC3, tout le monde a déjà oublié car la SC3 dans ce milieu est désormais considérée comme un pneu routier. Tout le monde roule soit en SC0, soit en SCX parce que la technologie avance tellement qu'il est possible d'utiliser des pneus tendres et en même temps, ils tiennent le rythme de course, ils tiennent toute la course et cette technologie se répercute sur les pneus.
routiers, c'est-à-dire que les pneus peuvent être de plus en plus tendres, tout en offrant une durée de vie relativement longue. Vous savez quoi, je l'ai vu récemment quand j'étais chez Pirelli, enfin lors du test de la Diavel V4. Et là, nous roulions avec des Pirelli, des Diablo Rosso 4, c'est ce qu'il y a sur cette moto, en 240, à l'arrière, et nous roulions, et toute la journée, ces motos laissaient partout des traces noires. On le verra dans la vidéo. Partout, il y avait des traces noires sur ces asphaltes. J'ai roulé à 250 autour d'Alessandria et cette moto file. Et on voit tout le temps que ce pneu reste sur cet asphalte. Je la touchais avec la main, elle brûlait littéralement comme un pneu de course. Et ces pneus tenaient 2 semaines de tests journalistiques. Bien sûr, certains ont probablement été changés, mais on ne voyait pas que ces pneus disparaissaient à vue d'œil. Nous avons roulé avec ces motos là-bas pendant 2 jours. Parce que c'est tout un sujet pour un film à part entière, il faut que vous sachiez que les pneus, ce n'est pas simplement qu'ils adhèrent, que, vous savez, ce bout de caoutchouc s'accroche à ce petit caillou dans l'asphalte. L'adhérence des pneus, c'est une adhérence chimique. Ce pneu glisse tout le temps sur l'asphalte et il s'y passe des choses magiques. Ça, c'est pourquoi je dis que c'est un sujet pour une vidéo à part, pour ne pas juste parler de soi-disant choses magiques, mais pour approfondir le fait que ce pneu adhère à l'asphalte de façon chimique. Mais est-ce que cela signifie que la Super Corsa V4 SP est le meilleur pneu pour votre moto sportive? Selon moi, absolument pas. À mon avis, ce sont des pneus purement d'image. C'est pour que lorsque le constructeur sort sa moto haut de gamme, son Superbike phare, il soit équipé de pneus haut de gamme. Et c'est le pneu haut de gamme en termes d'adhérence maximale disponible parmi les pneus homologués. Mais cette adhérence maximale, vous ne l'obtiendrez qu'en circuit. Et pour atteindre ce niveau d'adhérence, celui du mélange SC3, voire mieux, pour atteindre la limite d'adhérence de ce pneu, c'est-à-dire le Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa, il faut vraiment déjà savoir rouler très vite sur circuit. Donc, selon moi, ce pneu, oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre en matière de pneus routiers, mais c'est aussi une question d'image, ce que montre d'ailleurs cet autocollant, regardez. Une grande inscription bien visible SP, c'est pour que votre moto ait l'air d'être équipée du meilleur, que ce soit vraiment du haut de gamme. Au maximum, c'est-à-dire que cela concerne à la fois votre image quand vous roulez et celle du constructeur de la moto qui équipe sa machine d'un tel pneu. C'est pourquoi il y a une grande inscription bien visible. Si l'un d'entre vous commande ce nouveau pneu et le reçoit avec un autocollant à moitié arraché, cela signifie que c'est le pneu que nous sommes en train de filmer ici, pour que ce soit clair. Ceci est mon avis subjectif sur le Super Corsa V4 SP. Je ne veux pas vous décourager. Si vous voulez avoir le maximum d'adhérence, alors vous pouvez y aller. Mais c'est un pneu pour ceux qui, quand il pleut, se disent « non » et quand il fait froid, c'est aussi « parce que c'est un pneu qui a besoin de température. Et si vous atteignez cette température, que vous roulez sur des routes de montagne, que vous chauffez bien ce pneu, alors c'est vrai, aucun des autres pneus ne vous offrira autant d'adhérence que celui-ci. Mais encore une fois, c'est à vous de savoir si vous roulez de cette façon. Si vous faites partie de ceux, je ne veux pas dire des fous, après tout, les motards ne sont pas fous, pas du tout, qui, sur les routes en lacets, frottent le genou, le coude, l'oreille, alors ce pneu est fait pour vous. Ou bien, si vous commencez déjà à prendre goût à la conduite sur circuit, mais que vous n'avez pas envie de vous embêter avec les béquilles, les couvertures chauffantes, etc. Eh bien, c'est le dernier pneu avant de passer aux couvertures chauffantes et aux béquilles que vous pouvez monter sur votre moto qui est toujours homologué, avec lequel vous pouvez toujours vous rendre sur le circuit par la route. Mais ce qui est important, c'est que ce pneu, vous pouvez déjà le chauffer avec des couvertures chauffantes. Et j'ai déjà vu beaucoup de personnes sur le circuit rouler vraiment vite à Poznań, vous savez, en dessous d'une minute 40. Et la vérité, c'est qu'avec ce pneu, on peut facilement rouler en dessous d'une minute 40. Ils arrivent avec ces pneus, mettent les couvertures chauffantes, tout simplement parce que ces pneus s'usent un peu moins, un peu plus lentement que les gommes typiquement de course. Pour résumer, je reviens au début. Il est impossible de faire un mauvais choix. Si vous cherchez un pneu pour votre moto et que l'apparence est avant tout votre priorité, alors chacun de ces pneus conviendra parfaitement, que ce soit sur la route ou sur circuit. Mais il me semble qu'il vaut bien mieux se poser une question très importante. Comment roulez-vous sur votre moto ?
Parce qu'il se peut, par exemple, que si l'on descend un peu en gamme, votre moto soit sortie d'usine avec des Super Corsa SP. Vous les avez usés et vous en choisissez un nouveau. Si vous réfléchissez et vous dites « mince, en fait, je roule surtout sur route et ces routes ne sont pas fantastiques chez moi », alors peut-être qu'en descendant en gamme, en termes de performance sur circuit, par exemple vers le modèle de base Diablo Rosso 104, il se pourrait que votre moto roule tout simplement mieux. Parce que ce sera le cas, vous n'aurez pas besoin de chauffer ce pneu, il accrochera mieux sur tous les types d'asphalte. Par temps plus froid, et s'il se met à pleuvoir, vous n'aurez pas à prier simplement pour rentrer chez vous en toute tranquillité. C'est pareil dans l'autre sens. Si vous prévoyez de commencer l'aventure de la conduite sur circuit, réfléchissez aussi à votre niveau. Regardez-vous simplement dans le miroir. Est-ce que je vais tout de suite rouler à fond ou est-ce que je vais en réalité apprendre à conduire, à maîtriser la technique de conduite? Alors vous n'avez pas besoin de la version SP tout de suite. Vous pouvez commencer avec Diablo Rosso 4 ou Diablo Rosso 4 Corsa. Et il s'avérera que ces pneus peuvent suffire pour de nombreux trajets sur une petite ou même une grande piste. Et vous n'aurez pas à lutter contre le changement, à rechercher des pressions. Ce qui est bien avec ces pneus, c'est que même en allant sur circuit, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de la pression de façon exagérée. Même avec le modèle SP sur lequel j'ai passé de nombreux jours sur circuit, il suffisait que je baisse de 0,3 à 0,4. Cette pression en barre, juste pour qu'après la session, elle soit correcte. Par exemple, cette pression maximale autorisée pour votre moto, c'est-à-dire par exemple 2,8 à l'arrière. Bien sûr, si vous allez sur le site de Pirelli, ajoutez le pneu, vous trouverez, en particulier pour ceux-ci, les pressions recommandées pour une utilisation sur circuit. J'espère que ce matériel vous a été utile d'une manière ou d'une autre, car il y en aura davantage, car nous préparons quelque chose de vraiment spécial sur la page mondiale. Motos, encore une fois, vos avis sont les meilleurs, car il m'est impossible de parcourir autant de kilomètres avec chaque pneu, et c'est vous qui roulez avec ces pneus. Si vous êtes passé des SP au Diablo Rosso 104, dans un sens ou dans l'autre, ou si vous avez simplement roulé avec ces pneus, en comparaison avec d'autres, alors s'il vous plaît, écrivez des commentaires. Ces commentaires sont très importants pour nous et pour vous aussi, car c'est vous qui pouvez le mieux échanger des informations sur la façon dont cela fonctionne. Dans une pratique à long terme, sur de longues distances. Merci.